Mardi 6 mars 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléspectatrices, téléguinéens, nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nous deuxième sortie dans la vestiaire de stade pour ce maintenant. Dans la vestiaire de stade, émission ça, soyons qui va présenter nous, l'ami Koyo, Westner Charles et moi-même Ismaël Chester Antoine. C'est le moment pour que nous capable de saluer Westner que m'a dit bonsoir. Moi saluer au Chester, moi saluer également toute super branché Guinéo. Son plaisir encore une fois pour que nous capables présent dans l'occasion deuxième sortie émission de l'investiaire de stade pour semaine. Rapidement sur le plan local, nous prenons gagner pour nous capables de parler de troisième journée. C'est l'ouverture championnat national de première division saison 2018 là, côté gagné équipe Real Up Academy, les mêmes qui connaissent nul 0-0 face à l'équipe du Baltimore de Semark, alors que Don Bosco de Pétionville connaît une défaite 1-2 face à Caillet Football Club. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour ça avec Claude qui va le faire essentiel deuxième sortie dans le stade pour ce maintenant. On a marqué première pause là, on a tourné. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons après pause. Je t'ai annoncé là pour que nous soyons capables de développer différents points que nous avons annoncés, côté que nous allons parler de troisième journée. C'est l'ouverture championnat national de première division. Nous allons aller dans la ville Cap ici dans le parc Saint-Victor, côté que l'équipe Real Up Academy, le même qui t'a pas recevoir l'équipe du Baltimore de Semark. Un match vraiment qui a attiré l'attention de plus d'un, surtout avec une équipe Real du Cap qui peut jouer une vitesse de croisière dans le championnat, alors que l'équipe Baltimore qui est peut-être parmi peloton de tête. Et là, c'était déjà en attaque avec l'équipe Real du Caplan. Et nous voyons comment monsieur même dans propre territoire a essayé de sortir pour que tu es capable de mettre pression sur l'équipe Baltimore là. Et là, son collègue Real est capable de jouer tout score là, mais défenseur Baltimore là, défenseur c'est ma code absolument le repousser ballon. Et là, encore vraiment, l'équipe Real là est capable certainement joindre ça que nous relais ouverture score là et bien fort quand on dit équipe Baltimore là gagné deuxième classement avec 7 points alors que Real du Cap 12e avec 2 points après match football ça a gagné réaction qui tombait surtout avec milieu équipe Baltimore là Peter Germain qui parlait de parcours li avec expérience dans le championnat pendant 18 ans. 18 ans frère parce que 99 2000 me débarqué mais nous en 2018 me la période. Et ça qui est important, c'est discipline et puis ténacité dans le jeu de la main. Et son jeu de moi aimé. Et je pense que dans la génération, c'est le seul monde qui campe là qui a joué. Je pense que c'est mérité compliment. Parce que le pays c'est ça le travail. Je ne vais pas courir dire que je vais pas le pile là, je vais pas le pile ceci parce que je suis dans la politique, mais si c'est le football là, les gens vont côté mais montrer mon respect. Montrer mon respect parce que et si vous avez des ou bien Goldman qui a débarqué, c'est normal pour les gens battre, mais pour eux, c'est normal pour les gens dire que Goldman a protégé. Si le bras prend une camionnette là, on est ralenti pour côté là, dit monter dans la machine, même mettre au côté parce que les goûts même pour payer le travail, ils ont plaisir. Je pense que c'est le même bagage là. Et merci avec mon capteur hier soir depuis les mines là, je me même bien sans pendant que je petit place là dans le match ASC Cavalier. Et ça qui est important, c'est que nous faisons après 18 ans. 90% de chance après année ça, me camper parce que là jamais la raison frère. À la vérité, oui marié mais madame on petit genre mais non jouer parce que le pas d'accord comme si les joueurs jouer et puis vous dire ah bon ça le pas jouer le fini le 10 date. Les pour madame non ta là l'autre jeune dit chérie dimanche ou match en côté gel na bail lundi. Voilà mesdames messieurs, c'était intervention milieu de terrain équipe Baltimore de Saint-Marclin, Peter Germain. Entraîneur Baltimore de Semark, Fog Alcel, fait connaître l'objectif de Palotte Anessa qui joue playoff. Pour ça, il doit travailler très dur pour qu'il soit capable d'arriver à atteindre l'objectif. Il a toujours battu, même Jean même tout.
Et je pense que nul ça que nous faisons, nous ne pas considérer tant que une défaite. Nous considérons comme si c'est une victoire parce que c'est un déplacement. Nous avons des Argentins et que M. Sao, je pense que le football haïtien a supposé qu'on est déjà parce que nous sommes venus à Haïti en novembre là déjà. Et c'est Elnan Kalissi qui est préparateur physique là. Nous avons Eduardo Julio Caceres, c'est lui-même qui fait partie du staff là tout étant que coach adjoint, plus coach d'Atus. Et qui étaient déjà là, qui sont jeunes, qui étaient déjà là et dans l'équipe là. Ça veut dire que c'est nous 400 qui travaillent et jusqu'à présent et dans Baltimore. Et c'est moi-même qui coach principal. Prochain match, nous allons jouer avec Fika et jeudi si je vais. Après ça, nous allons jouer avec Racing. Tout match ça, on a joué de local. Ça veut dire qu'on a recevoir. Je pense que nous avons une semaine qui est vraiment chargée. Non, mais nous, on a fait mieux de nous-mêmes et pour nous qui s'en fait. L'objectif là, c'est mener Baltimore dans le playoff s'il le faut pour nous jouer un titre. Qui a cherché depuis longtemps. Je pense qu'avec patience, travail tout, on a besoin de titre là. C'était déclaration entraîneur équipe Baltimore de Saint-Marlan, Fog Alcel. Fog Alcel, c'est un entraîneur haïtien qui sorti Port-de-Paix, mais qui formé du côté de l'Argentine. Entraîneur Réal du Caplan, Jossel Auguste, dans l'intervention, a parlé de quelques problèmes qu'il a fait face, mais les promet l'équipe l'a fait mieux dans le prochain match. En suivant. Nous dominer, nous pas scorer. Ça montre que nous avons faiblesse dans le secteur, il faut travailler. C'est coach et Soch qui est là même. Bon, peut-être un gros problème. Et il n'est pas là encore. C'est moi qui assisté. Immédiatement, c'est moi qui ai placé en avant. Et c'est quand même. Nous, là, on a continué à faire travail là. Il faut que nous travaillions sur le plan offensif. Et surtout dans l'animation offensive, là, nous manquons. Parce que nous jeunes des occasions de scorer. Et surtout, ça fait dans tous les 3 matchs. Ça montre quand même une nécessité pour nous travailler les camps, pour peut-être pour l'équipe nous rampe. Et chaque fois dans le jeu, nous scorons. Ils sont vénézuéliens venus, ils viennent le mercredi, ils sont attaquants de nécessité pour épauler Ronaldo Damus. Et bon, c'est quand même les venus et nous garder, nous, le cas utile, nous. C'est ce que fait jeudi, nous commençons à intégrer. Sur l'équipe football, on se met d'entraînement, il n'est pas disponible, ça peut venir. Et c'est comme de temps en temps, nous obligés de commencer à jouer après ça, jusqu'à ce que nous y venions plus de jeux dans l'équipe là. C'est notre travail, notre discipline, tout le bail à privé. Et comme je dis, c'est des équipes qui ne pas extrêmement difficiles, pas facile, et depuis que nous tout faut commencer à jouer carbone, c'est quand même fort. Voilà, madame, monsieur, c'est comme ça, Jossel Auguste, qui c'est entraîneur Réal du Caplan, TAP, intervenu après match. C'est là. Nous avons toujours été dans le parc Saint-Victor pour que nous soyons capables de parler de match ASC contre Cavalier de Léogane. Association sportive capoise arrivée imposer 1-0 face à l'équipe Cavalier de Léogane. Et c'est grâce à Bernardin Almonor. Et là, encore une fois, c'est salutations d'usage qui gagne entre deux formations. C'est l'équipe ASC qui lui-même rouge et bleu qui a joué contre l'équipe Cavalier de Léogane et noir et blanc. Donc là, nous comprenons que y a un centre porté en sortie. Et donc, nous, ouais, défenseur a fait bonne garde, il repoussé. Là, c'est Ronaldo Gustave, coup tête en déviation, intervention de la tête porté en capté ballon. Jeune portier ça, nous songeons qui était gagné. Et donc, c'est Alliance qui lui-même t'a remporté, Alliance Redondo, qui t'a remporté. Et donc, sélection U17 qui a joué compétition. Et là, c'est Golan avec Almonor, Alliance Redondo. Nous connaissons jeune et portier qui lui-même jusqu'à présent a gardé cage, équipe Cavalier de Léogane. Attaque encore une fois avec l'équipe haïtienne. Très bon chapeau, passe en retrait. Monsieur fait faute et là, arbitre n'a pas dit rien. Match football qui finit 1-0 en faveur équipe ASC. Fondi ASC après victoire ça, trouvé en 6e position avec 6 points. Pourtant, Cavalier de Léogane trouvé en 15e et avant-dernière position dans le classement championnat national. La première division, Jean-Renaud Abelard qui c'est entraîneur Cavalier AS dans la déclaration liée contre performance équipe liant avec maladresse certains joueurs. Néanmoins, ils promettent pour corriger ça dans la prochaine sortie. À la hauteur et bon, il finit à 0, il a fini à 1 tout parce que a essayé de trouver des balles de match dans la première mi-temps, aussi bien comme Dazo que Cavalier était trouvé. Sauf que il n'a pas fait ça pour de faire. Donc il a de me penser que nous pêché à l'offensive. Donc je ne peux pas reprocher rien. Sauf que Dazo que il était fatigué parce que l'offre fait comme ça a commencé le championnat avec 2 déplacements suivis. Donc il y a au cap, ça veut dire que c'est normal qu'on a dit pour gagner plus mon nom. Je ne vais pas faire ça, moi je vais pas peut-être comme si c'est habitué. Ça veut dire que moi je toujours jugé comme Dadou, mais pour les comme Dadou comment évoluer. Et
L'arbitrage n'a pas été si bon quand même, mais et de toute façon c'est l'homme, il a fait erreur. Et donc on c'est le monde qui juge le premier goal Cavalli fait à Libo. Bon, moi-même je ne peux pas le placer, c'est juste des gens qui connaissent s'il doit jouer ou pas. Donc c'est pas la question, on avait dit que Cavalli a 1 sur 9, c'est comme d'habitude c'est catastrophique. Donc nous-mêmes ben ça nous qui doit passer. Donc ça veut dire que nous allons jouer mercredi. Nous pour commencer par faire un 3 première côté à nous nous capable de repartir pour lancer dans le championnat noir. À la première mi-temps et dans le secteur intermédiaire, ça veut dire que le dispositif tactique là pas été bon. Nous avons arrangé sa deuxième mi-temps avec l'India Jérôme qui fait une bonne partie et puis défense comme d'habitude continue à relancer et moi c'est que à la première c'était la zone intermédiaire et en seconde. Voilà, c'était déclaration Jean-Renaud Abelard qui est entraîneur Cavalli AS. Jimmy Ben Alexis, défenseur grand ASC, dit qu'il est content de victoire, surtout il a mal démarré championnat pendant que il a visé champion année ça encore. Pour ça, il m'a demandé support fanatique en suivre. Nous sommes allés, nous sommes juste préparés, nous avons fait 2 ans. Nous sommes tous motivés que le match là, nous pas deux aller, nous sommes motivés pour tout match ici pour avancer dans le championnat. L'autre déchet, nous avons mangé dans le vestiaire et nous sommes obligés de passer au premier mi-temps. Que nous avons joué, nous pas de personne, nous sommes arrivés devant quand nous avons fait goal au deuxième mi-temps, coach a parlé avec nous, nous appliqué tout ça pour chercher les résultats. Nous tous motivés, tout ce qui était passé, nous qui étions jetés, ça veut dire nous tous mettons tête ensemble pour nous faire back to back là. Et tout ces déchets, les premières journées qui n'ont pas de jeu, nous arranger ça. Tout fanatique, c'est toujours encourager nous pour nous faire plus de nous-mêmes, pour nous faire back to back là encore. Oui, je suis en forme. Tout le monde est en forme. C'était défenseur ASC Jimmy Ben Alexis. Antoine Sardouin, entraîneur équipe AS Capoise là, dans l'intervention, dit qu'il est content de victoire là, mais il n'est pas satisfait trop puisque il y a un problème au niveau d'attaque. Cependant, il y a le travail pour qu'il soit capable de corriger ça et promettre un bon ASC pour l'année 2018. Là. Préparer, on jouait métaux en jambe pour jouer. On ne peut pas créer place pour qu'un joueur. Depuis on jouait prêt pour jouer, moi-même je prêt pour me jouer. En défense, et surtout en attaque tout, parce que on a remarqué, nous avons Salah Almono comme attaquant de pointe, malgré nous avons un jeune joueur là qui est junior. Monsieur manque de maturité, mais fait toute compétition avec Almono comme prête là, là vraiment fait souffrir parce que normalement, moi-même je fais demande. Et il y a pourquoi bon attaquant de pointe parce qu'il y a besoin d'attaquant de pointe dans ce moment-là. Pas tout à fait satisfait parce que il y a un gain 1 but à 0, il va un peu satisfaisant. Et malgré la première partie, nous avons joué pour faire 2 à 3 goals, mais je n'ai pas précipité dans la surface là. Et pas tout à fait satisfait. C'est là pour me satisfaire, c'est là pour me faire 6 à 7 victoires affilées. C'est là que je suis capable de parler de satisfaction. Toujours le même objectif là, c'est jouer pour gagner. C'est parce que c'est une compétition à jouer. Même si nous gagnons 1 à 0, 2 à 0, c'est toujours gagner. On va mettre mercredi ou jeudi ici. C'est un impératif pour nous-mêmes, pour nous capables de gagner. On va mettre dans le là. Nous disons toute façon que merci en pile parce que nous aujourd'hui à répondre en grand nombre. Nous demandons toujours venir supporter nous parce que le deuxième homme là est important pour nous. Nous avons besoin d'applaudissements pour nous. C'était déclaration entraîneur équipe ASC Antoine Sardou. Pas seulement dans la ville au Cap qui a gagné un match pendant le week-end, mais il faut que nous disions, puis l'autre côté d'un pays a gagné un match, par exemple, Pétionville, dans le parc Saint-Thérèse, plein à craquer. Arcaillet FC, créé sur présent, elle fait tomber Don Bosco FC de Pétionville 1-2 dans la 3e journée, série ouverture championnat national de première division, alors que c'est Pétionville qui a débuté en première saison, déjà c'était la première image avec l'équipe visiteuse Arcaillet Football Club, surtout avec ancien joueur équipe Don Bosco. On a parlé de JFT et Alphonse qui c'est Yon Kayen et là, équipe Don Bosco cap essayer de réagir suite à l'action ça. Il passe pour Mardoché qui était prêt à la faucher en pleine surface, mais assistant tape suivant, il était signalé faute là, était bien très en avantage Pétion Royaux et gagné. Et John Mickey Benchi et Stamak Tibral débuté pour le sur penalty à contre-pied. Libre partant, c'était 1-0. Le ça vraiment, Parc Saint-Thérèse, t'es commencé claironner non monsieur Benchi et Stama, mais équipe en Cayen. Lui-même, monsieur, n'a pas baissé les bras, puisque dans la deuxième période de match football, suite à l'action, ça, il va laisser une faute avec JFT qui était le beau coup franc, mais Port Saint était le repousser ballon. Et là, monsieur était visé notre touche, déviation de la tête, c'était avec Olnik Alési qui était jouer une égalisation.
pour l'équipe Arcaïen. Et c'était 1-1 entre deux équipes. Mais l'équipe de Moscou a peut-être réagi, puisque vous comprenez l'important. Après, un nul, une défaite pour que tu sois capable de faire une victoire. Monsieur, tu peux essayer de pousser, mais vous n'êtes pas capable de vraiment joindre ouverture score là. Et là, Esdras qui est rentré en cours de jeu dans la deuxième période là. Esdras Philippe tu peux marquer deuxième goal là. Et c'était 2-1 avantage équipe Don Bosco. 2 avantage équipe Arcaïen Football Club. Arcaïen FC gagne 7e place là avec 5 points alors que Don Bosco 14e avec 1 point. Mais il faut que nous dit 4e journée, là, la poursuivre, 2e goal. 4e journée, c'est pour milieu de semaine, ça, soit mercredi 17 mars 2019, côté que Real du Cap a recevoir Don Bosco dans le parc Saint-Victor. Et en jeudi 8 mars, Arcaïen a recevoir l'équipe Cosmopolite, le même tour qui était tombé face à l'équipe Tempête de Saint-Marc-Lan. Alors, c'est une bataille des promus entre Cosmopolite et équipe archéloise. Voilà. Louis-Jean, capitaine Arcaïen Football Club. L'intervention qui félicite les coéquipiers et staff technique pendant le continuer pour mettre accent sur grand objectif en suivre. Ces félicitations avec toute joie et à tous les dirigeants de l'équipe Arcaïen. Wendy Louis-Jean, un joueur que le public football là pas trop bien connaît. Et parlez-nous de où et qu'est-ce que côté qu'on sorti. Est-ce que c'est première expérience, surtout en première division? Bon, moi-même c'est mon Arcaïen. Je suis sorti dans l'école football ménage Jean-Joseph. Bon, et première expérience moi dans la première division, même je joue deuxième division, je joue troisième division. Je dis en carrière pour la première fois que l'équipe en première division en tant que jeune qui porte flambeau ça et capitaine d'équipe là et qui ça veut dire pour personnellement. Bon, pour moi-même ça c'est un gros bagage parce que depuis 82 quoi à carrière pas de équipe dans l'élite là, mais nous-mêmes nous jeunes nous travaillons, nous avons un rêve parce que là nous sommes dans l'école football là, nous-mêmes équipe sont là, les combats parce que là nous sommes dans l'école football là, nous disons nous mettons l'équipe ça dans la première division. Nous comme vrai, nous montons dans la deuxième division, mais nous montons dans la première division, mais le travail pas fini, nous allons travailler parce que le rêve nous c'est à jouer contre CACAF. Je dis en victoire ça à qui ça que l'a servi nous? Bon, l'a servi nous comme on le sent, nous pas décourager, nous allons travailler plus parce que ça nous besoin c'est victoire. On a petit tout le monde à carrière, travail là beaucoup fini, toujours à l'équipe là pas décourager. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça, capitaine équipe Arcaïen Football Club Blanc, Wendy Louis-Jean Tap, intervenu dans Miko Guinness Sport. Défenseur Arcaïen Football Club, Alphonse Jefté, qui est ancien joueur Don Bosco de Pétionville, dans l'intervention, il dit que victoire, ça, c'est fruit de travail à l'entraînement, mais et ça, encore une fois, booster au travail plus pour que vous capable de continuer sous même lancé dans le championnat. C'est important pour nous faire victoire parce que nous avons mal dérapé le championnat parce que nous sommes fait une défaite là carrière nous. Nous avons fait un match là carrière dans le championnat, son défaite et nous fait compter. Tant que nous avons dit couteau et un petit monde c'est bonheur ça filé. Nous avons jugé bon pour nous venir faire la différence là. Nous travaillons à l'entraînement et puis nous faisons. Nous remarquons que je dois jouer avec une source de motivation énorme. Pour qui raison? Bon, motivation, c'est chaque match nous jouons pour nous battre. Ce n'est pas une motivation pour une équipe. Nous sommes juste motivés. Nous avons 16 matchs. Nous avons 15 matchs pour nous jouer. Nous avons joué tous les 15 matchs là, plus les playoffs là. Nous n'avons pas de motivation pour une équipe, mais pour tout le championnat. Peut-être ce comportement, on peut le monde de Kawel, il a exprimé par rapport avec. Et puisque tu as joué pour Don Bosco, je dis jouer en face de son autre bagaille et nous au fond match en tout fair play. Bon, c'est football, c'est ça. Je dis à Nkala, demain dans l'autre côté. Bon, c'est ça. Les côtés sont obligés de défendre couleur. Les matchs défendre Don Bosco, c'est Don Bosco, mais qu'on a assez à Kaye, je vais à fond pour Kaye, c'est tout. Après ton expérience dans la première division, pour qui ça c'est choix à Kaye qu'on fait? Bon, c'est une question de choix. C'est une question de l'argent, mais c'est professionnel, c'est côté bien qu'on là dans nous-mêmes. C'est là un avantage à nous la gueule. Qui ça équipe à Kaye capable d'espérer de nous-mêmes, groupe ça? Bon, nous avons un objectif, c'est premier tour, c'est faire maximum de points pour nous aller dans le playoff et puis après ça dans la direction. Un message pour fanatique à Kaye? Bon, nous sommes capables de dire à Kaye et être confiant. Être confiant dans l'équipe là, nous avons une bonne équipe et puis nous avons un bon entraîneur tout. Voilà, c'était déclaration défenseur Arcaïen Football Club Blanc, Alphonse Jefté. Sous-bopal, entraîneur Arcaïen FC Jean-Hubert Anglade dans l'intervention félicité pour le lieu pour comportement au gagné pendant le match pendant évoquer mécontentement vis-à-vis de mauvais traitements là pour joindre la main fanatique en suivre. Moi salue courage que me senti apprendre vite
et que discours yo passé, yo senti que moi dans intérêt yo et que moi pense que l'équipe AKR a un pile avenir là-dedans. Mais je pense que la situation de l'équipe là, je pense que c'est lamentable. Parce que leur équipe fait monter en première division, il faut que nous prenions temps par rapport aux équipes qui n'ont pas fait 3-4 matchs amicaux et même un tournoi pour nous arriver à ce niveau ça. Mais malheureusement, je pense que le public AKR n'a pas trop bien compris le bagage. Et ça ne va pas faire me plaisir du tout. Et que je de très forte chance de quitter ça. Je suis capable de tirer révérence parce que en fait, nous sommes de forte personnalité, je sais que nous respectons. Nous sommes techniciens de carrière, je pense qu'il faut que nous ayons respect. Et que si je n'ai pas de respect, je ne vais pas continuer. Mener 1-0 à la mi-temps, on retourne les vestiaires qui sont à tout et équipe là. Eh bien bon, mener 1-0, bon, nous prenons pénalty, même des derniers comme ça. Hier matin, dans le dernier entraînement, je me dis ça qui arrive un bon goal, ça qui arrive à faire pénalty sur nous. Je dis mais il faut que nous restions avec moral nous au beau fixe, avec les principes de l'attaque, là nous avons ballon 1, et ensuite les principes de la défense, là nous pas ballon 1, et entre les deux, la transition. Alphonse, Jeff François a joué sur l'équipe sans Jordan Bosco, c'était sur recommandation? Oui, parce que nous jouons dans l'Amérique avec lui, bon, c'est un joueur que connaît, et que je pense que c'est son joueur 4 équipes là. Qui sa victoire ça, et à qui sa victoire ça va servir nous? Bon, victoire pas servir rien, dans la carrière, je fais plusieurs victoires déjà, victoire à l'extérieur, je suis apporté les Cavaliers, je fais 4 victoires dans ce stade là sur 4 équipes à l'étranger, 4 victoires dans ce stade là sur équipe de Port-au-Prince. Malgré Saint-Marc et Co. Moi, cette victoire, ça a servi de leçon avec mon Arcaïen. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça, entraîneur Arcaïen, FC Jean-Hubert Anglade, tape intervenu dans le micro Guinness Sport. Nous avons quitté le dossier football pour nous parler de tennis en prélude à la journée mondiale de la femme. Célébrée tous les 8 mars, l'association haïtienne de tennis de table, présidée par Jean-Maxime Auguste, clôturée dimanche 4 mars 2018, la première édition championnat de tennis baptisé Elite Division dans le local institution Saint-Louis-Gonzague, Delma 31, en présence de représentants d'une organisation internationale de tennis aux États-Unis qui relaie USA Friends of Association haïtienne de tennis de table, une compétition qui a commencé en octobre dernier avec participation plus passé une centaine d'athlètes qui sont sortis dans plusieurs clubs de ping-pong et au thème de compétition. C'est Patriote qui sacré champion, Juventus vice-champion, Tempest finit 3e, tandis que Gayen Ganache qui finit 4e au thème de compétition. Responsable à HTTO de profiter, remettre médaille à trophée à l'équipe championne et vice-championne, sans oublier 3e et 4e qui ont même été médaillés. Voilà, c'est quelques médailles que nous avons différents athlètes qui ont même participé dans la compétition ça à recevoir. Et c'était une belle compétition qui était réunie. Et donc, plus passé 100 athlètes. Et là, nous comprenons que discipline sportive ça a avancé. Et sérieusement, dans ce sens, ça a gagné Jean-Maxime Auguste, qui est président de l'Association haïtienne de tennis de table, dans la déclaration de l'amico Guinness Sport, dresser un bilan positif de bon déroulement compétition. C'est une compétition que nous avons lancée après commémoration 20e anniversaire à HTT. Donc nous avons lancé les divisions avec toutes jeunes qui gagnent une association. Nous faisons former des équipes. Et puis c'est l'équipe qui a affronté une lot qui arrive aujourd'hui dans la finale là. Côté nous avons 4 équipes et qui étaient présentes avec 4 joueurs chaque pour faire finale ça journée aujourd'hui. Donc, les divisions, j'en ai dit, 6 équipes au départ, chaque équipe a 4 joueurs. Nous avons essayé le plus que possible faire dans chaque équipe une fille pour nous capable de faire parité et dans HTT, filles avec garçons qui pratiquent tennis de table. Et je dis là, nous faisons une belle journée de compétition. On prend le côté à tête, le meilleur de eux-mêmes pour être capable de gagner. On prend une prime avec trophée qui est réservé et pour journée jeudi. Est-ce que déjà les pongistes qui défilent dans le cadre de compétition dans le cadre de tête, chaque année, ils sont capables de participer dans une compétition pareille? Bon, c'est chaque année dans lancé. C'est une activité que nous faisons. On prend en attendant que nous lançons l'activité scolaire et puis l'autre compétition pour l'année. Et il faut nous profiter de journée jeudi pour nous remercier USAF HTT, qui est une organisation amis États-Unis qui
qui a supporté et association haïtienne de tennis de table parce que yo apprécié le travail qu'a fait là et grand pile là de qui sorti Boston ensemble avec directeur technique de Mozart François pour capable supporter nous offrir timoun yo des séries de possibilités pour capable venir plus performant dans cadre activité qui a pratiqué avec le tennis de table. Normalement, pour organiser une telle activité qui a commencé depuis en octobre, je crois, et pour arriver dans le mois de mars, ça a demandé un coût. Donc ça a coûté l'association combien? Bon, normalement, il faut que je parle avec Ismaël pour me connaître quoi réellement, mais forme de majorité de fonds que nous utilisons dans le cadre de compétition, les sorties de USAF à HTT. J'aime de là, c'est organisation ça qui backup association parce que souvent il y a des activités c'est dans fond poche nous qu'on retirer mais quand il y a plus une association qui accompagner nous remercions encore et nous espérons grand pile activité n'a pas capable faire avec eux. Ça nous essayé faire en dans compétition c'était offrir par exemple jeunes pongistes qui sortent loin yo moyen de transport pour capable retourner la caillou ba yo toute possibilité pour capable désaltérer dans compétition mettez Gatorade mettez jus mettez de quoi pour manger tout pendant la compétition de façon pour une compétition ça généralement longue pour être capable de kembe tournoi et pour capable continuer venir de dimanche en dimanche. Donc c'est un gros marathon, nous sortis depuis le mois d'octobre et nous finissons dans le mois de mars et nous attendons prochainement pour nous. C'était déclaration président association haïtienne de tennis de table Jean-Maxime Auguste. MS Board pongiste américaine dans déclaration c'est et dit c'est un plaisir pour TV de participer dans le tournoi ça en façon pour évaluer niveau pongiste haïtien en suivre. Started coaching me in ping pong and Boston, and I just wanted to see what he's doing here in Haiti. He talked a lot about it. So, il dit que c'est moi-même moi c'est entraîneur que dans Boston Table Tennis Academy et les curieuse pour te voir que qui activité que m'a fait en Haïti, c'est ça fait que les venir en Haïti. It's great, and it's actually not that different from what I see him doing in Boston. He has this enthusiasm for the game, which is spreading with his students, and he just makes people fall in love with ping pong. Ça que me fait Boston, comparé à ça qu'a fait ici là, c'est même bagaille que me fait Boston. So li ouais que enthousiaste qui gagne la caille Timonio qui a participé dans l'activité qu'a fait ici pas une grosse différence. That's definitely one of the specialty of ping pong. I think that it doesn't really matter if how old are you, where you're from. At the table you're completely equal, and I happened to have a chance to play with the kids yesterday, and it was just amazing that we are motivated for the same doing the same thing. With ping pong, after you learn the shots, what matters is your confidence and your self-esteem. And watching the games here today, I saw the same exact thing, and I saw how powerfully these kids are willing to fight for their points, every single points, one after the other. It's really great. Il est vraiment que son plaisir pour lui-même pour le voir que motivation, enthousiasme que Timon ça a gagné que les a joué, il a participé dans l'activité qu'a fait là. Il n'y a pas que une grosse différence entre ça qu'a fait en dehors de Haïti avec ça qui fait là jeudi. Mais il a réellement apprécié l'enthousiasme et la participation tout le monde ça a bail. Ça fait plaisir pour que lui voit que grand pile motivation que tout le monde ça est prêt pour goumer pour n'importe pour point. Voilà, mesdames, messieurs, c'était MS Board pongiste américaine. Mozart François, qui est directeur technique Association haïtienne de tennis de table, dans la déclaration de l'amico Guinness Sport, évoqué raison qui fait que l'Association haïtienne de tennis de table réalisait compétition si là. Le succès, et les divisions, les commencé, c'est bon bagage qui j'aime. Il était fait déjà, ça a près de 10 ans. Et nous recommençons les années ça encore avec des jeunes qui sont censés bailler
tout effort. Nous commençons les divisions, la saison a commencé depuis en octobre, que pour journée jeudi qui en mars, ça veut dire que la saison a duré presque 5 mois. Et ça c'est effort, tout participant, joueur qui joue, qui fait que ça a son réussite. Je dois me carrer comme ça pour le moment. Et donc, pour nous organiser une telle compétition, c'est sûr que gagner des bons financiers, il faut qu'on va dépenser. Ben, dis-nous combien ça a coûté l'association. Ça a coûté l'association, si c'est pour l'argent, ça a coûté l'association en pile. On ne va pas venir avec un chiffre qu'il y a parce que nous ne pouvons pas finir vraiment. Après aujourd'hui, on connaît exactement combien sujet dans côté l'argent, combien que cette association a coûté. Et ce n'est pas seulement l'argent, ça a coûté l'association. Il faut que tout joueur qui fait effort pour participer, pour monter descendre, venir jouer. Quand il l'effort qui fait, et aussi que les divisions, les censés supporter par une série de amis. Association haïtienne de tennis de table à travers Boston Table Tennis Academy aux États-Unis. So, si c'est pour chercher qu'on est combien quel côté, nous pas capable un chiffre bien déterminé, mais les côtés dans le temps, dans l'argent. C'est extrêmement important pour nous. Alors que nous remarquons qu'il y a une présence pas mal d'étrangers et dans le cadre de la clôture activité, évoquer raison qui explique la présence. Étrangers, ça sont série d'étrangers qui sont censés faire partie de USAF, une organisation que Anessa qui créée dans le temps Boston Table Tennis Academy pour aider l'association à continuer à faire chemin pour développer le tennis de table en Haïti. So, présence là, c'est juste pour être venir, pour être voir que qui genre d'activité que l'association a toujours mené depuis. C'était déclaration Mozart François, qui lui-même c'est directeur technique à HTT. Voilà, madame, monsieur, c'est sur notre sanap, mettez en bout une information locale. C'est là qu'on avec information à travers la deuxième sortie dans les vestiaires des stades pour semaine. Rapidement, nous pourrons rappeler nos différents points qui étaient essentiels. Émission ça sur le plan local. Nous avons parlé de troisième journée. C'est l'ouverture grand championnat national de première division saison 2018. Côté gagné équipe Real du Cap à domicile qui connaît un nul 0-0 face à l'équipe du Baltimore de Saint-Marc, alors que l'équipe du Don Bosco de Pétionville, la Kaili, tombait 1-2 face à l'équipe de l'Arcaillet Football Club. Poté édition dans le des stades pour nous la Kaili. Moi, je vais commenter avec Wesner Charles que m'a remercié. Merci Wesner. Merci Chester, merci également à tous les amis téléspectateurs, téléguinéens qui te comprennent la nécessité pour Chita pour que vous preniez plaisir dans l'émission. Nous espérons que nous fait plaisir pendant que nous avons souhaité encore une fois rester avec nous. Bye bye tout le monde, à la prochaine.